Vous ne parlez pas, Christian? Hein? Vous allez bien? Ça va. Hein? Vous n'avez rien à vous dire. Hein? Vous ne parlez pas? Vous ne commentez pas l'investiture du président? Non? Même si toi tu refuses de faire la politique. Monsieur Nzengi. Bon, on va démarrer. Voilà, on se retrouve. Alors, mesdames, messieurs, Mbolo Samba, à tous les fans clubs de l'émission due en question, ceux de la Guinée équatoriale avec Essono, en Israël, j'allais dire au Canada avec Israël, tous les ayants bien, et toutes les doudous, soyez salués. Et merci de votre attention. Comme annoncé à la dernière émission, aujourd'hui, nous avons deux invités, Maître Ayon et Nzengin Toutoumou, alias Chocolat des filles. Nos deux invités sont tombés d'accord sur les règles de jeu qui invitent les deux parties, c'est-à-dire les deux invités, à ne pas faire dans l'interférence, à respecter le temps de parole de l'autre. Et est-il besoin de dire, monsieur Ayon, quand même, que c'est à ta demande que nous nous retrouvons ici. Cela dit, le débat se fera autour de la nouvelle naissance. Et je ne voudrais pas faire de commentaires là-dessus. Tout de suite, j'ouvre le débat avec monsieur Ayon. Ayon, Maître Ayon, qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? Qu'est-ce que vous entendez par nouvelle naissance? Merci de m'avoir donné la parole. Je rends grâce à Dieu le Père. Je remercie tous les téléspectateurs qui suivent ce débat. Vous savez, les chrétiens sont les seules personnes sur cette terre à faire la prière du Notre Père. Les chrétiens sont les seules personnes sur cette terre à faire la prière du Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ainsi de suite. Que ton nom soit sanctifié. Ce nom, il faut d'abord le connaître. Parce qu'on ne peut pas connaître le nom de Dieu sans d'abord naître de Dieu. L'enfant connaît le nom de son père. Donc je veux dire que les musulmans ne connaissent pas Dieu comme père. Parce qu'ils disent que Dieu n'a pas de fils. Dieu n'a pas d'enfant. Il n'a jamais été engendré, il n'a point engendré. Donc je peux dire déjà que nous et les musulmans n'adorons pas le même Dieu. Si Abraham ou bien Moïse ressuscitait aujourd'hui, revenait à la vie, comment est-ce qu'ils appelleraient Dieu? Comment Abraham va appeler Dieu? Comment Moïse va appeler Dieu? Ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Krishna, ce n'est pas Vishnu, ce n'est pas Shiva, ce n'est pas Brahma, ce n'est même pas Allah. Aucun de Dieu ne va parler d'Allah, ou bien de Krishna, de Vishnu, ou bien de Shiva. Ils vont appeler Dieu Elohim. Abraham va appeler Dieu Elohim. Et Moïse va appeler Dieu Yahweh, ou bien Yahvé, le Dieu qui s'est révélé. Parce que Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardent. Moïse a posé la question à Dieu, j'irai vers les enfants d'Israël. Je leur dirai que le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Et s'ils me demandent son nom, qu'est-ce que je leur donnerai comme réponse? Qu'est-ce que je leur dirai? Mais Dieu va dire, dis-leur que le Dieu de vos pères, celui qui s'appelle Je suis, m'a envoyé vers vous. Donc, je suis, d'où le nom de Yahweh, d'où le nom de Yahvé. Il a ajouté, tu diras aux enfants d'Israël que le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Moi, j'ai lu le Coran. Ils ajoutent le Dieu d'Ismaël. Nous savons que c'est Abraham qui a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob. Et on va nous dire que Jacob a engendré Ismaël. Non, ça ne va pas. Il a bien dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Parce que c'est avec Israël que Dieu a traité alliance. Une alliance perpétuelle, une alliance éternelle. Il n'a jamais traité alliance, il n'a jamais conclu l'alliance avec Ismaël. Il a dit à Ismaël, il faut lire Genèse chapitre 17.
Il n'a jamais dit que je vais conclure mon alliance avec Ismaël. Il a dit, je conclue mon alliance avec Isaac. Parce que ce ne sont pas les enfants nés de la chair et du sang qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse. La promesse a été faite à Abraham. La nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? Bon, quant à la nouvelle naissance, je vais d'abord dire qu'il n'y a pas de salut sans nouvelle naissance. Il n'y a pas de salut sans nouvelle naissance. Même Jésus-Christ, quand il est mort, il est allé prêcher l'évangile aux gens. Il a fallu qu'ils se convertissent. Qu'est-ce que c'est? Donc la nouvelle naissance, c'est le renouvellement de l'âme et de la vie pour tout homme qui devient chrétien. Il faut accepter Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas une réforme. La nouvelle naissance n'est pas une réforme de l'homme. C'est un acte créateur du Saint-Esprit. Donc, une acceptation. C'est un acte créateur du Saint-Esprit opéré par le moyen de la parole. C'est ce qui vous fait naître de nouveau. C'est le Saint-Esprit. C'est un acte créateur du Saint-Esprit par le moyen de la parole entendue et crue. Vous entendez la parole parce que le Saint-Esprit vous souffle la parole. Et vous entendez cette parole et vous croyez et vous naissez de nouveau. Ça se passe spirituellement. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons avoir en soi pour la transformation, non. Le papillon ne peut pas se transformer lui-même pour devenir... La chenille ne peut pas se transformer elle-même pour devenir papillon, jamais du tout. Donc, c'est le Saint-Esprit, c'est l'acte... Je peux dire que la nouvelle naissance, c'est l'action combinée du Saint-Esprit et de la parole de Dieu qui font de vous un enfant de Dieu. Vous naissez de nouveau dans le royaume de Dieu comme vous naissez sur la terre. C'est le renouvellement de l'esprit. Il y a quand même quelque chose d'assez complexe. L'esprit. Soyons un peu concrets, ça nous laisse un peu dans le superficiel. L'esprit intervient à quel moment et comment? La parole, on peut dire, bon, c'est la Bible. L'esprit intervient à partir du moment où on vous annonce l'évangile. À partir du moment où on vous annonce l'évangile, vous entendez la parole de Christ. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. À partir du moment où on vous prêche le royaume de Dieu, on vous parle de Dieu, on vous annonce l'évangile, vous l'acceptez, vous croyez que Jésus est votre sauveur, vous croyez que Jésus est mort pour vous. Il est ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts, il est mort pour vous, il a pris vos péchés à la croix de Golgotha. Il a payé, dans Isaïe 53, il a souffert une fois pour toutes, lui le juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Alors, donc, c'est par là, à partir du moment où vous acceptez cette parole, vous êtes né de nouveau. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes né de nouveau. Il n'y a pas de miracle. Vous acceptez, vous suivez Jésus-Christ, vous allez à l'église, vous êtes enfant de Dieu. Vous pouvez rechuter, vous pouvez avoir de la chute, mais toujours vous êtes enfant de nouveau. Rien ne peut enlever cela, à moins qu'il y ait apostasie. C'est-à-dire, sans cette naissance nouvelle, sans cette naissance nouvelle, on n'est pas enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu. Vous savez, c'est Jésus qui a apporté le vrai Dieu. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous apporter le vrai Dieu. Il a dit quoi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Il est dans le Père en tant que qui? En tant que parole de Dieu. Il vit en Dieu en tant que parole. C'est Dieu, c'est la parole qui est venue. Dieu ne nous a pas envoyé un homme ou bien un esprit comme ça, un ange. Dieu nous a envoyé sa parole. La parole est sortie de Dieu et la parole est devenue un homme et la parole est devenue chair. Alors, c'est quand même un peu complexe, c'est-à-dire de la première lettre à la dernière lettre de la Bible, ce sont les paroles de Dieu. Mais ce sont les paroles de Dieu. Et c'est Dieu qui parle là. Mais qui d'autre parle? Non, mais je voudrais savoir. Les téléspectateurs aussi veulent savoir. Le Saint-Esprit souffle la parole. Le Saint-Esprit nous souffle la parole. Cette parole, vous l'entendez et vous croyez à cette parole. Vous l'acceptez et vous croyez à cette parole. Vous êtes né de nouveau. Jésus a apporté quoi? L'eau, le sang et l'esprit. Quand l'enfant naît dans le ventre, est-ce qu'il a besoin de réfléchir? Est-ce que l'enfant a besoin de réfléchir? Il naît. Il vient au monde. Il est né pour la première. Parce que la nouvelle naissance, c'est la deuxième naissance. La nouvelle naissance, on peut dire c'est la nouvelle naissance. L'apôtre Paul appelle ça la régénération. C'est la deuxième naissance, naître dans le royaume de Dieu. Nous sommes nés dans le royaume. Vous savez, tout homme qui vient sur cette terre naît pécheur. Nous naissons avec une nature pécheresse, une mauvaise nature, une nature corrompue. Est-ce que cette naissance n'est pas... aliénée au mal, disposée à suivre les suggestions de Dieu. N'est pas essentiellement spirituelle. Nous avons hérité d'Adam et Ève. Le péché est venu par un seul homme. Et le péché a entraîné la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Parce que le péché se trouve en nous. Le péché, ce n'est pas seulement voler, tuer, égorger, machin. Non, le péché, c'est d'abord la nature que nous avons. Aucun parent n'apprend son enfant à voler.
Aucun parent n'apprend son enfant à mentir. Aucun parent n'apprend son enfant à être rebelle ou violent. D'abord, l'enfant exprime déjà la violence étant dans le ventre de sa mère. Et quand il vient au monde, hein, on voit comment il est en train comment je vais dire, chercher à arracher le mamelon de sa maman, qui est en train de lui donner quelques fessées, et il va pleurer. Donc, il exprime de la violence. À la cour, il insulte les autres, il est violent. Donc, nous avons hérité, vous savez, la pensée populaire dit que tous les hommes naissent bons, mais c'est la société qui les rend mauvais. Est-ce que c'est vrai? Mais ce n'est pas vrai. La Bible déclare que tout homme naît mauvais. Il n'y a que Dieu seul qui peut vous rendre bon, parce qu'on ne peut pas revendiquer quelque chose qu'on ne possède pas. L'amour n'est pas en nous, la bonté n'est pas en nous, le bien n'est pas en nous. Nous naissons avec une mauvaise nature, une nature corrompue, aliénée au mal, bien disposée à suivre les suggestions du diable. Nous naissons dans le royaume de Satan, nous naissons dans le royaume de Dieu, du diable. Et c'est pourquoi il faut naître de nouveau pour naître dans le royaume de Dieu, pour être arraché des griffes du diable. Alors, on va passer la parole à M. Nzengi. Est-ce que vous avez, si possible, une définition? Est-ce que les animistes, vous connaissez quelque chose de tout cela, c'est-à-dire la nouvelle naissance? Merci, Papa Total Bekale, pour la parole. Vous savez, c'est quand même dommage. Et je pense que je vous l'avais dit ici. J'ai dit qu'organiser un débat sur la nouvelle naissance avec Papa Ayon, permettez-moi de vous le dire, déjà, il n'est pas à la hauteur du débat. C'est bon. Dès le début, il est hors sujet. Mais je comprends, il y a le poids de l'âge, etc. Et puis, les ancêtres, je l'avais dit ici, je lui ai dit ça ici, que les ancêtres m'avaient dit, il faut dire à Ayon de se reposer. Parce que bientôt, il va rentrer au village des ancêtres. Et je comprends pourquoi il cherche les voies de la nouvelle naissance. Parce que, en réalité, s'il part dans cet état-là, il ne pourra pas accéder à la lumière. Il ira à l'enfer chrétien qu'on l'a toujours enseigné. Je vais vous dire pourquoi. Bon, c'est dommage qu'on traîne sur le sujet, il faut aller droit au but. La première fois que la question de la nouvelle naissance a été abordée, c'est lorsque le docteur d'Israël, qu'on appelle Nicodème, il est venu de nuit, venu voir Jésus. Et quand il est venu voir Jésus, il est venu poser la question à Jésus. Mais il est docteur d'Israël, pourquoi? Parce qu'il appartient à un groupe, je rappelle d'abord le contexte, il est pharisien. Or, qui sont les pharisiens? Parce qu'au temps où Jésus vient, il y a 4 grands groupes religieux qui existent. Il y a les pharisiens, il y a les sadducéens, il y a les esséniens et il y a les hellénistes. Bon, je peux même encore ajouter les hérodiens qui existent. Tous se proclament comme étant les interprètes de la Torah de Moïse. Et ils s'opposent sur quelques points doctrinaux. Tous ces groupes-là sont nés quand? Il faut remonter 4 siècles avant, lorsque Nebuchadnezzar, fils de Nabopolassar, a envahi Israël et amène tous les Juifs en esclavage en 722. Et parmi ces Juifs-là, dans les années 459, si je ne me trompe pas, il y a un prêtre du nom de Esdras qui va créer un mouvement nationaliste de retour à la terre promise, donc en Israël. Et il va prendre 5000 exilés qu'il va ramener en Israël et il va les inculquer un retour aux sources face à la montée de la culture grecque au Moyen-Orient, la culture romaine, la culture bouddhiste. Esdras va réunir le peuple d'Israël pour dire « nous sommes des Juifs ». D'ailleurs, si vous lisez le livre d'Esdras, vous allez remarquer qu'il va même encourager les Juifs à divorcer avec les femmes étrangères qu'ils avaient épousées. Et il va même amener les enfants juifs qui ne parlaient pas l'hébreu, qui parlaient les langues étrangères, il va les couper les oreilles. C'était un retour aux sources. Et après lui, il y a une famille, si vous prenez le livre que Papa Ayon lit, la Bible évangélique de Louis II qui a 66 livres, il y a des livres qui ont été enlevés dans cette Bible-là. Le livre des Maccabées, que vous avez déjà entendu parler. Voilà, Matthias Maccabée, Simon Maccabée et Judas Maccabée, qui est une famille qui, face à la montée de la culture grecque au Moyen-Orient, notamment en Palestine, eux, ils ont dit, nous, on n'accepte pas d'être colonisés culturellement par les Grecs, accepter leurs coutumes, leur culture, parce que nous avons nos cultures, nous avons notre Dieu, nous avons nos croyances, et nous refusons ça. Cette famille a mené une guerre contre les hellénistes, ceux qui étaient des Juifs pro-occidentaux.
Et c'est grâce à cette famille aujourd'hui que ce papa-là est chrétien aujourd'hui. Il parle d'Abraham, Isaac et Jacob. Parce que cette famille s'est battue pour dire, nous avons nos ancêtres, nous refusons la culture des autres. Et c'est après leur combat que va naître les 4 courants que je viens de citer, les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, les zélotes même, s'il faut le dire. Et parmi les pharisiens, eux, ils croient à l'existence de la vie après la mort. Donc, dans leur croyance, les pharisiens, eux, ils croient aux anges, ils croient à la vie éternelle. Et donc, quand Jésus vient, il trouve tous ces courants qui sont à la fois religieux et politiques. Et Jésus, lui, n'est ni politique, il n'est ni religieux. Jésus est un animiste et spirituel. J'en reviens. Donc, Jésus n'appartient à aucun groupe religieux, il n'appartient à aucun groupe politique comme les Sadducéens. Lui, il est spiritualiste et animiste. Et lorsqu'il vient, il soulève des problématiques très importantes telles que l'existence de la vie après la mort, les questions de la vie éternelle, qui troublent les pharisiens. Et parmi ces pharisiens, il y avait des docteurs de la loi, et le docteur des docteurs, c'était Nicodème, qui, après avoir fait un débat avec ses collègues docteurs, se rend compte qu'il ne trouve pas un consensus sur le problème. Il se rapproche alors de Jésus la nuit parce qu'il ne peut pas venir la journée parce que c'est le docteur d'Israël, la personne la plus spirituelle du pays. Donc, il vient la nuit pour voir Jésus parce qu'il sait que parmi eux, ils reconnaissent quand même que Jésus soulève des problématiques qui sont vraies. Et il vient voir Jésus la nuit, Jean chapitre 3, il pose, Maître, nous savons que tu es un serviteur qui vient de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec toi. Jésus lui dit, en vérité, je vous le dis, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment? Est-ce qu'il faut rentrer dans le ventre de sa mère et renaître? Ou comment est-ce que moi qui suis vieux, je vais rentrer dans le ventre de ma mère? Jésus lui dit, quiconque n'est né d'eau et d'esprit ne peut voir le royaume des cieux. Car ce qui est chair est chair, et ce qui est né d'esprit est esprit. Et Jésus lui dit, mais comment toi qui es le docteur de la loi d'Israël, tu ne connais pas ces choses? Les choses sur la question de la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance, en réalité, c'est quoi, Papa Total? Comme je vous avais dit, ni Papa Yonké là ne connaît rien de la nouvelle naissance. D'ailleurs, il n'a même pas pu définir qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance. Parce qu'ils ne connaissent, aucun chrétien ne peut te dire c'est quoi la nouvelle naissance. Maintenant, moi, je vais vous donner la définition puisque vous avez demandé la définition de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance que Jésus a parlé, Jésus n'appartenait à aucun groupe spirituel. Quand il est venu, il trouve les pharisiens qui sont religieux et spirituels. Ce sont des gens qui vivent la sanctification, qui vivent la justification, qui ont une bonne moralité, mais qui sont dans le formalisme religieux et politique. Jésus vient, il dit à Nicodème, parce que Nicodème, pour atteindre le rang de docteur d'Israël, il fallait avoir une très bonne qualité morale en matière de sanctification, en matière de justification. D'ailleurs, Papa Yonké, là qui est chrétien, sait qu'en matière de loi de Moïse, les pharisiens étaient plus avancés que les sadducéens. Et donc, Jésus lui dit, mais toi, tu as gravi tous les échelons. Tu vis la parole, comme il faut le dire. Mais tu ne connais pas les questions basiques de la spiritualité. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est de quitter de la religion pour rentrer dans la spiritualité. C'est ça, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est de quitter de la religion, les formes religieuses, le formalisme religieux, pour rentrer dans l'animisme et la spiritualité. C'est ça, la nouvelle naissance. Et je vais vous prendre un exemple qui montre que Jésus lui-même était animiste. Si vous lisez le livre de Jean chapitre 9 à partir du verset 6, la Bible dit, après avoir parlé aux pharisiens, il cracha à terre et il a mélangé sa salive avec la boue, il a frotté sur les yeux de l'aveugle et il a dit, va te laver, je ne sais pas, dans un fleuve là, et l'aveugle a été guéri. Ça là, c'est l'animisme. Je vais encore vous prendre un exemple qui prouve que Jésus était animiste et il a mené les gens à sortir de la religion pour les faire rentrer dans l'animisme et la spiritualité. Lorsque Jésus multiplie les pains, vous êtes un homme spirituel, Papa Total, je ne vous apprends rien. Quand Jésus multiplie les pains, en réalité, il n'a pas multiplié les pains. Il y a un principe dans l'animisme qui dit que tout ce qui a une existence physique a une existence spirituelle à l'infini. Et donc, Jésus n'a fait qu'ouvrir, excusez-moi, un portail. Quand il multipliait, les gens ont cru qu'il multipliait les pains. Il n'a fait qu'ouvrir un portail et il a pris tous les pains qui étaient à l'infini dans le monde mystique. Il a ramené ça pour que les gens mangent dans le monde physique. C'est de l'animisme pur. Donc la nouvelle naissance, c'est de quitter de la religion pour rentrer dans l'animisme. Et c'est ce que moi je suis en train de faire. Amener les gens à sortir des religions. Amener les gens à sortir de tout ce qui est mouvement religieux pour rentrer dans la vraie spiritualité. Parce que c'est dans la spiritualité qu'on aura la vie éternelle. Même lorsqu'on aborde la question de la vie éternelle. Mais quand on dit que les gens iront en enfer, mais ils vont vivre en enfer éternellement, c'est une vie éternelle. Mais c'est quoi en réalité? C'est la vie dans la lumière, la vie auprès de ses ancêtres. Oh. C'est ça. Maître Ayon. Je vais lire un passage dans la Bible, dans la première épître de Jean, chapitre 5. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang
Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Il y en a 3 qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. La Bible nous dit que c'est Jésus qui est venu avec l'eau, avec le sang et avec l'Esprit. Les 3 sont d'accord. Parce que ce sont les 3 témoins. Il faut de nous des enfants de Dieu. Quand une femme est en grossesse, elle va accoucher, elle a un enfant dans son sein. Qu'est-ce qui se passe au moment de l'accouchement? Il y a d'abord la poche d'eau qui s'ouvre, les poches d'eau qui s'ouvrent. Il y a l'eau. Et puis, par après, on sait que l'enfant va bientôt venir, il y a le sang. Et puis, l'enfant se met à crier, il y a l'esprit. Donc, la naissance physique, c'est la même chose que la naissance spirituelle. Il y a 3 choses dans la naissance physique. Et dans la naissance spirituelle, Dans la quelles naissance sont les 3 spirituelle, choses? il y a aussi 3 choses. Lesquelles? L'eau, le sang et l'esprit. L'eau, le sang Et l'esprit. Voilà les 3 Et comment témoins. les 3 se manifestent? Les 3 témoins qui font de nous des enfants de Dieu. Oui, comment ça se manifeste? Mais ça se manifeste comment? Ça se manifeste par la parole de Dieu. Ça se manifeste par la parole de Dieu. Ce ne sont pas des choses que nous voyons avec des yeux. Nous vivons la spiritualité chrétienne. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et celui qui n'a pas la foi ne peut pas plaire à Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. C'est par la foi que nous recevons les choses de Dieu. Dans l'eau, Le sang et l'esprit. C'est Jésus qui est venu avec ça. Et lorsqu'on l'a crucifié, on l'a transpercé avec une lance sur le côté. Qui est sorti? Il y a l'eau, le sang. Et puis il a rendu l'esprit. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est notre mère spirituelle. Nous avons un père. C'est Dieu, c'est Jésus. Nous avons aussi une mère. C'est l'Église. Jésus est l'époux et l'Église est l'épouse. Nous naissons de deux, entre la parole de Dieu et l'Église. Quand nous recevons la parole de Dieu nous fait naître de nouveau dans le royaume de Dieu. Et nous naissons dans l'Église. Et nous avons une mère. Ce n'est pas Nzambi Mboro, ou bien Nzabé Kana, ou bien Eyo, ou bien Nyingo Mboro. Non, nous naissons de l'Église. Nous avons un père, nous avons aussi une mère. Tous les chrétiens savent qu'ils ont une mère, la Nouvelle Jérusalem, qui est la mère spirituelle. La Nouvelle Jérusalem, qui est la mère spirituelle, l'Église de Jésus-Christ. Jésus étant l'époux. Il va célébrer les noces de l'agneau. Bon, donc, nous ne sommes pas le Saint-Esprit, l'action combinée de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, c'est ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Vous savez, Dieu a tout créé avec quoi? Qu'est-ce que Dieu a créé avec quoi? Dieu a créé avec la parole. C'est la parole qui a créé toutes choses. Dans le ciel et sur la terre, les univers, les mondes visibles, les mondes invisibles. Les continents, les océans, les mers, tout ce qui existe a été créé par la parole de Dieu. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que la parole est venue dans le monde et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a pas reconnue. Elle était chez les siens ne l'ont pas accueillie, mais tous ceux qui l'ont reçue, tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, tous ceux qui ont cru la parole de Dieu, elle leur a donné le pouvoir ou bien encore le privilège de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont ni non du sang, ni de la chair, de la volonté de Dieu. Aucun enfant de Dieu n'est né spermatozoïde. Nous naissons de l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est spermatozoïde. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, alors, nous naissons de la parole de Dieu, la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. C'est celle qui est venue dans le monde, qui s'est incarnée dans une vie humaine qu'on appelle Jésus-Christ. Que penses-tu des propos de M. Nzengi qui dit que Jésus était un animiste et spirituel? Jésus n'était pas un animiste. Il n'y a pas d'animiste au ciel. Jésus est la parole. Durant son séjour. Non, l'animisme, ça ne passe pas par là. Qu'est-ce que l'animisme? L'animisme, c'est quelque chose qui donne l'esprit à toutes choses. Les herbes ont l'esprit, les mers ont les océans. On parle avec les océans, on parle avec les mers, on manipule même les esprits des forêts. Comme Jésus a manipulé la terre. Il a manipulé la terre. Mais la terre, c'est ce que nous avons été formés par la terre. Il a manipulé. Mais non, on a été formés par la terre. L'homme est la terre. Les crachats, c'est quoi? C'est la parole. C'est la parole. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Il est dans le Père en tant que parole de Dieu, en tant que Christ. Donc Jésus était religieux alors? Il était quoi? Religieux. Bon, Jésus avait une religion, Jésus était juif. Jésus était juif, il a grandi étant juif. Quand vous êtes juif, si vous devenez juif, vous perdez la nationalité gabonaise. Vous devenez juif
par la nationalité et par la religion. Jésus ne nous a pas apporté une nouvelle religion. Jésus est le message que Dieu nous a envoyé. Il n'était pas seulement le messager de Dieu, il était aussi le message que Dieu a envoyé à l'humanité perdue pour venir récupérer l'homme, l'arracher des griffes du diable. Donc, Jésus-Christ n'était pas un animiste. Jésus est la parole qui est venue du ciel. Ça n'a rien à voir avec Bouddha, avec Confucius, avec Mahomet, tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le Coran, ça n'a rien à voir avec les Bhagavad Gita, avec les Védas, Bouddha, Confucius, Mahomet. Jésus est la parole qui est sortie de Dieu. Et c'est avec cette parole qui a créé l'univers. C'est par Jésus que Dieu a créé toutes choses, les trônes, les seigneuries, la souveraineté, les mondes visibles et les mondes invisibles, comme nous le disons dans Colossiens chapitre 1, verset 17, verset 12. C'est par lui, verset 16, autant pour moi, Colossiens chapitre 1, verset 16, que c'est par lui que Dieu a créé toutes choses, par Jésus. Il est Seigneur. Pourquoi on l'appelle Seigneur? Parce qu'il est le propriétaire de tout ce qui est dans le ciel et sur la terre. C'est Jésus qui est le propriétaire. C'est lui qui nous a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu glorifier Jésus. Mahomet n'a pas glorifié Jésus. Le Saint-Esprit et Jésus reçoivent la même adoration? Non, mais bien sûr, mais le Saint-Esprit, c'est Jésus qui l'a envoyé, parce que Jésus-Christ, c'est le Dieu suprême. Et si c'est Jésus qui l'a envoyé, oui, il reçoit la même adoration que celui qui l'a envoyé? Personne n'adore le Saint-Esprit. On n'adore pas le Saint-Esprit, on adore Jésus, parce que notre spiritualité est christocentrique. Elle est centrée sur la personne de Jésus. Sur la personne Jésus. La Bible déclare que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Jean chapitre 5, verset 20, que Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, verset 21, petits enfants, gardez vos idoles. Toute personne qui n'adore pas Jésus est un idolâtre et il va mourir. Toute personne sur cette terre qui n'adore pas Jésus. J'ai suivi un musulman il va mourir. Qui posait la question sur cette affaire de Jésus et Dieu, en demandant si c'est Dieu qui est mort sur la croix. Monsieur Total Bekali. Oui. Monsieur Total Bekali. 2 fois. Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que c'est Dieu? Celui qui a le Fils a aussi le Père. Celui qui n'a pas le Père, qui n'a pas le Fils, n'a pas aussi le Père. Est-ce que c'est Dieu qui est aussi mort à la croix? Mais je vous ai pris l'exemple de la foi. Non, oui ou non? Je vais fermer ma question. C'est Dieu qui est mort. C'est Dieu qui est mort. C'est Dieu qui est mort à la croix. Il a donné son sang pour nous racheter. Dieu est mort à la croix. Mais bien sûr, Dieu est mort pour retrouver la vie. Dieu a donné sa vie. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dieu a donné sa vie. Dieu a donné 603 ordonnances à Israël, avec les 10 commandements. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Dans l'évangile de Jean chapitre 7, verset 19. Dieu mourir, monsieur Ayon. C'est grave ce que vous dites. Jésus dit, dans l'évangile de Jean chapitre 7, verset 19, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Mais aucun de vous ne pratique la loi. Personne parmi vous ne pratique la loi. Et pourtant, Moïse vous a donné la loi. Mais personne parmi vous ne pratique la loi. Parce que la loi n'a rien apporté à la perfection. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pourquoi ils sacrifiaient les animaux en Israël? Parce que la loi ne pouvait pas les conduire chez Dieu. La loi ne pouvait pas. Ils étaient toujours des pécheurs, malgré la loi. Ils étaient toujours des pécheurs. Ils péchaient dans les pensées, dans les paroles, dans les actes. Malgré la loi, il y avait 603 ordonnances, puis les 10 commandements. Ça faisait 613 articles de loi. Qu'est-ce que Dieu dit? Celui qui observe toute la loi, qui pêche contre un seul péché, est déjà coupable de toute la loi. Bon. Alors, donc, la loi ne pouvait pas rendre l'homme parfait. Ils avaient besoin du sang des animaux. Et le sang des animaux couvrait leurs péchés. Mais le sang de Jésus ne couvre pas nos péchés. Le sang des animaux couvrait les péchés des Juifs. Mais le sang de Jésus ne couvre pas nos péchés. Il enlève nos péchés comme l'eau de Javel enlève les taches sur un habit blanc. Voilà la vérité. Alors, monsieur Ndjengi, Jésus n'est pas animiste. Jésus, c'est Dieu. Dieu est mort sur la croix. Sur la croix. Papa Total Bekali, nous sommes quittés de l'âge du poisson à l'âge du verseau, où toute la vérité va sortir et tous les perdus vont revenir à la raison. Je vous ai dit ici sur un plateau, j'ai dit, il n'y a aucun chrétien avec qui je peux faire un débat qui va me dire exactement c'est quoi la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce qu'il y a un piège derrière cette question. Naître de nouveau, c'est de quitter la religion pour rentrer dans la spiritualité. Ce qu'eux, ils appellent le corps de Christ. Donc, l'homme doit quitter l'église pour rentrer dans le corps de Christ. Or, quand vous suivez le raisonnement de Papa Yon, il dit que pour naître de nouveau, c'est accepter la parole de Dieu et aller à l'église. Donc, la nouvelle naissance est liée au fait qu'on aille à l'église, ce qui est complètement faux. Pour revenir sur ce qu'il dit, Jésus n'était pas animiste, mais c'est quand même aberrant, puisque l'animisme consiste à croire qu'il y a une âme dont toutes les
dans tous les éléments de la nature. C'est-à-dire que dans les eaux, il y a des entités, dans les arbres, il y a des entités, il y a l'âme animale, il y a l'âme végétale, il y a l'âme, etc. Mais lorsque Jésus vient, il parle aux eaux de se calmer. Il marche sur les eaux, il parle à quelle entité? Il parle à des entités. Lorsqu'il fabrique la boue, c'est de l'animisme. J'ai pris l'exemple du pain tout à l'heure. Pour revenir sur la question, Jésus ne peut pas être Dieu. Moi, je vais prendre un passage que lui va interpréter. Un passage biblique simple. Je vais prendre Jean 17, verset 3. Tu lis, toi, Papa Total Bécalé, et tu lui donnes, il me donne l'interprétation. Tiens, je n'ai pas pu apporter la Bible, mais tu me lis juste ça. Jean 17, verset 3. Et lui, il va donner l'interprétation. Oui. Alors, Jean 17, oui. Jean 17, verset 3. Oui. Version Louis II ou... Version Louis II. Or, la vie éternelle... Or, la vie éternelle, c'est Jésus-Christ qui parle. C'est qu'ils te connaissent, toi. C'est qu'ils te connaissent, toi. Ça, c'est Jésus. Ce sont le les propres seul paroles vrai de Jésus. Dieu. Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce sont les propres paroles de Jésus. Maintenant, vous allez me donner tout à l'heure au vieux Haillon. Il va me donner l'interprétation de ça. C'est Jésus est clair. Entre le vieux Haillon et Jésus-Christ lui-même, qui est mieux placé pour dire qui il est? Ce n'est pas Haillon qui existe 2000 ans après Jésus qui va venir dire qui était Jésus. Entre le vieux Haillon et son arrière-grand-père, qui est mieux placé pour dire qui il était? C'est son arrière-grand-père. Donc, M. Haillon ne peut pas venir dire Jésus est Dieu, quand lui-même ici, il dit la vie éternelle, la nouvelle naissance, c'est de te reconnaître toi qui es le seul vrai Dieu qui existe. Et de reconnaître que moi, j'ai été envoyé. Mais il a été envoyé à qui? Pas à toute l'humanité. Luc chapitre 10, le Fils de l'homme n'a été envoyé qu'aux enfants perdus de la maison d'Israël. C'est ce qui est écrit. Et c'est lui-même Jésus qui parle. Ça, ce n'est pas un apôtre qui écrit. Malheureusement, je n'ai pas apporté la Bible. C'est Jésus lui-même qui dit que je n'ai été envoyé qu'aux enfants perdus de la maison d'Israël. Est-ce que ce n'est pas une forme rhétorique? Est-ce que les enfants d'Israël ne représentent pas nous tous? Les enfants d'Israël ne peuvent pas représenter nous tous. Les enfants d'Israël, c'est ceux qui sont de la lignée d'Adam. Or, nous, les Bantous, nous ne sommes pas de la lignée d'Adam. Les Bantous sont de la lignée de Canaan. Et Nzambé, qui est l'être suprême, qui a fusionné avec Canaan, voilà, et qui a donné naissance à l'humanité. Moi, je discute avec les Juifs. Et quand on discute avec les Juifs vont clairement vous dire, les Juifs qui sont les auteurs de cette Bible, ils vont clairement vous dire que la Bible, c'est l'histoire de leurs ancêtres. La Bible, c'est l'histoire de leurs ancêtres. Jésus fait partie de leur rabbin. Hein? Et donc, quand on revient sur ces questions, revenir sur la nouvelle naissance, c'est de faire comprendre à ces gens que l'église dans laquelle ils partent, moi je prends l'exemple, M. Haillon venait de dire tout à l'heure, il faut accepter Jésus-Christ, il faut aller à l'église. Moi je pose la question, Papa Total Bécalé. S'il faut aller à l'église, laquelle des églises nous sauve? Si on prend l'église catholique, il y a plusieurs courants. Il y a l'église orthodoxe et l'église catholique. L'église orthodoxe et l'église catholique s'est divisée en 1095. Après Jésus-Christ. Ensuite, de l'église catholique va sortir les protestants, Martin Luther. En 1517, il va écrire 95 thèses contre l'église catholique et il va dire Jésus m'a fait sortir l'église catholique. Il sort de l'église catholique et le mouvement des protestants se réforme. Dans les protestants, Jean Calvin, Zwingli, Knox, ils vont créer plusieurs courants. Le courant baptiste, le courant presbytérien, plusieurs courants qui vont créer. Le courant calviniste. Ensuite, après les calvinistes, vont sortir les pentecôtistes. Hein, les assemblées de Dieu du Gabon, les églises du feu. Après les églises-là vont sortir les églises du réveil, les églises indépendantes. De ces églises-là vont naître les branhamistes, les kakou-philippistes. L'Alliance chrétienne, c'est dans les années 1950-1960 qu'ils vont se former. Parmi toutes ces églises-là, on est sauvé par laquelle? Si on part à l'église. C'est pourquoi Jésus a été clair. Je ne sais pas pourquoi il fuit les paroles de Jésus dans le livre de Jean. Donnez-lui ça, il relit. Jésus a été clair. Nul ne peut rentrer au ciel s'il est dans la religion, s'il est dans les mouvements politiques, et ce sont les paroles qui ont été données à Nicodème. Nicodème, tu es docteur de la loi, oui, mais tu es dans le formalisme religieux. Et aujourd'hui, la plupart de ces gens sont dans le formalisme religieux. Il faut aller à l'église chaque dimanche, il faut payer les dîmes, et on console ces gens en leur mentant qu'il suffit de venir à l'église, il suffit de ne pas voler, de ne pas fumer, tu auras la vie éternelle. Ce qui est complètement faux, puisque Nicodème avait atteint le sommité de la morale. Mais Jésus a quand même dit à Nicodème que tant que tu es dans la religion, tant que lui là, il a l'alliance chrétienne, il ne sera jamais sauvé. Et si tu meurs, on ne pourra jamais te recevoir. Moi, j'ai prié à l'alliance chrétienne. C'est de sortir de la religion, sortir de la politique pour rentrer dans la spiritualité. Aujourd'hui, leurs pasteurs sont dans la politique.
Aujourd'hui, leurs pasteurs sont des grands hommes politiciens. Jésus était venu leur adresser le message qu'un pasteur qui conduit des fidèles ne peut pas être dans les mouvements politiques. Tous les mouvements des élections, le pasteur est là. Tous les mouvements, même dans ses prédications, oh, soutenez tel candidat. Voici les mouvements que Jésus était venu leur dire. Tant que vous êtes dans ça, vous ne pouvez pas voir le royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, je redis et je répète, cet homme, bientôt, il doit quitter tous les mouvements religieux. Et c'est pourquoi lui cherche les débats sur la nouvelle naissance. Pourquoi il cherche les débats sur la nouvelle naissance? Parce qu'il est comme Nicodème aujourd'hui. Et tous, quand ils sont dans leurs églises, ils s'assoient. Papa Yon, quand il s'assoit, il sait que ce que le chocolat de fille dit, c'est vrai. Et c'est pourquoi il a toujours cherché le débat en disant, moi je veux comprendre un peu le fondement de l'espérance de ce jeune-là. C'est quoi la piste? C'est parce qu'il cherche également la vie éternelle. Et quiconque est dans le christianisme, tôt ou tard, il s'assoit pour se dire, Seigneur, est-ce que j'irai au ciel? Parce qu'il n'y a pas de vie éternelle dans leur cœur. Ils ne sont que dans le formalisme. Je vais d'abord dire que Jésus n'était pas un animiste. Parce que l'animisme manque d'objectivité. L'animisme manque d'objectivité. Parce que l'animisme ne traite pas du salut de l'âme, mais plutôt de la vie présente avec ses besoins pleins de contraste et de conditionnalité. L'animisme ne traite pas du salut de l'âme. C'est pourquoi elle manque d'objectivité. L'âme meurt, elle va aller. Vous pouvez être un grand intellectuel. Vous pouvez être un homme bien éduqué, un homme bien civilisé, avoir de bonnes manières de vivre. Mais si vous mourrez, où est-ce que vous passerez votre éternité? Chez les morts ou bien chez les vivants? Et l'animisme ne traite pas ce problème. L'animisme ne traite pas du problème du salut de l'âme. Si je meurs aujourd'hui, je vais aller où? Jésus a dit qu'il y a deux chemins. Le chemin qui mène chez les vivants et le chemin qui mène chez les morts. Mais s'il meurt, est-ce qu'il est situé sur là où il va partir? Sur son éternité. Je vais lire un peu la parole de Dieu. Jésus est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est la tête du corps de l'Église. De quelle Église? Est-ce que c'est l'Alliance chrétienne? Est-ce que c'est Béthanie? Est-ce que c'est Pentecôte? La question est posée. L'Église est spirituelle, c'est notre mère. Nous sommes les membres de son corps. Vous avez une tête, Jésus est la tête, et nous sommes les membres. Nous sommes les membres de son corps. Donc l'ensemble des églises. L'ensemble des chrétiens, de ceux qui sont nés de nouveau, de ceux qui sont rachetés. C'est ce qu'on appelle l'église. Quel que soit l'endroit. Quel que soit l'endroit. C'est l'ensemble des rachetés qui font partie de l'église de Jésus-Christ, qui est spirituelle. Il a dit, je bâtirai mon église. Et les pauvres du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bon, je vais encore lire un autre passage dans Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça voudrait dire? On se pose déjà la question de quels sentiments étaient en Jésus-Christ. Déjà, on se pose la question. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La question est celle-ci. Quels étaient les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Je vous pose cette question. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, comme le fait le diable, qui veut être égal avec Dieu. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Il n'a pas regardé, il n'a pas fait les éloges pour dire que je suis Dieu. Il n'est pas venu pour ça. Jésus n'est pas venu pour ça. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, les sentiments d'humilité, les sentiments de simplicité. Il n'a pas proclamé, il n'était pas sur les toits des gens pour dire oh, c'est moi qui suis Dieu, c'est moi qui ai créé l'univers, c'est moi qui ai créé le monde visible et le monde invisible. L'apôtre Paul dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel était en forme de Dieu, n'est pas considéré comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 46, verset 5, c'est Jésus qui parle. À qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? La Bible déclare que toutes les nations, dans le psaume 72, verset 11, le psaume 72, verset 11 dit quoi? Que tous les rois se prosterneront devant Jésus et toutes les nations le serviront parce qu'il est Dieu. Le psaume 72, verset 11, vous pouvez le lire. Que tous les rois vont se prosterner devant Jésus et toutes les nations vont le servir. Mais on va dire quoi? Que Jésus n'est pas Dieu? Toutes les nations vont le servir. Tous les rois vont se prosterner devant lui. Le psaume 72, verset 11. À qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? C'est Jésus qui parle. Vous parlez de Dieu, de quel Dieu vous parlez? Vous parlez de quel Dieu? De Yo, de Nzabekana, de Nzamegimaboro. De quel Dieu? De quel Dieu vous parlez?
Vous parlez de quel Dieu? Ce peuple-là m'honore des lèvres. En entendant leur cœur est éloigné de moi. Vous avez seulement Dieu dans les lèvres, mais vous ne connaissez même pas son nom. Il nous a révélé son nom. Dieu nous a révélé son nom au travers de Moïse. Je suis celui qui s'appelle Je suis. Et quand les Juifs parlent avec Jésus, votre Abraham a tressailli de joie de ce qui verrait mon jour. Il a vu, il s'est réjoui. Les Juifs vont lui dire que tu n'as même pas encore 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Mais avant qu'Abraham fût, je suis Yahvé. C'est moi qui suis Yahvé. Hein? Avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis c'est qui? C'est Yahvé. C'est Jéhovah. C'est Jésus. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Ils seront les témoins de qui? De Jésus-Christ, pas de notre Dieu. Il a dit, vous serez mes témoins. Vous allez parler de moi. Partout dans le monde, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, vous allez parler de moi. Vous allez invoquer mon nom. Mais c'est Jésus. Notre spiritualité est christocentrique, centrée sur la personne de Jésus-Christ, parce qu'il est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est ce que nous disons. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, petits enfants, gardez-vous des idoles. Quelqu'un qui n'adore pas Jésus, il n'adore pas le vrai Dieu. Il n'adore pas le vrai Dieu. Il y a la parole créatrice, il y a la pensée créatrice, il y a la parole créatrice, il y a la puissance créatrice, et ce qu'on appelle Elohim, dans l'éternité infinie, Elohim n'a pas de forme. Il est pensée consciente, il est parole consciente, créatrice, il est puissance créatrice. C'est pourquoi on parle de Trinité. La Trinité, ça veut dire trois en hébreu, Trinité, Elohim. Mais lorsque Elohim est sorti de son infinité, de sa plénitude, il a pris une forme au moment de la création. Lorsque Elohim a dit, je vais créer, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il est sorti de sa plénitude. Il a pris une forme corporelle. Il a pris une tête, un tronc et des membres. Et c'est ce premier comme homme qui est avant toute chose, dont l'espèce humaine est à son image, à sa ressemblance. Il a une tête, un tronc et des membres. C'est lui qu'on appelle Jéhovah, c'est lui qu'on appelle Yahvé. Il est barbu, Moïse l'a vu. quelque part. Moïse l'a vu, Isaïe l'a vu. Michel l'a vu. J'ai vu un homme assis sur le trône élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Hein? Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, criaient d'une voix forte, Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Il a vu une personne. Le prophète Michel a dit que j'ai vu l'Éternel assis sur le trône. Il a dit qui enverrait pour séduire le roi Akab. Hein? Aucun des gens ne voulait répondre à la commission. Il a vu un homme, le prophète Amos, dit quoi? J'ai vu l'Éternel debout sur l'autel. Ils ont vu un homme avec une tête, un tronc et des membres. Et c'est cet homme qu'on appelle Jéhovah, qu'on appelle Yahvé, avec qui Moïse a parlé. Et c'est Yahvé, c'est qui? C'est Jésus qui nous sauve, c'est Yahshua. Comme Yahvé, Shua, sauveur, qui est venu sur la terre sous la forme humaine. Hein? La parole de Dieu avait la parole au commencement. Ce qui était au commencement, 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 1, ce qui était au commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nous avons touché concernant la parole de vie. La vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Nous lui rendons témoignage. Nous parlons de ce que nous avons vu et entendu. La parole de Dieu, la parole qui a créé l'univers, qui a créé toutes choses, qui était dans le monde et le monde a été fait par elle. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Le monde ne l'a pas cru. À tous ceux qui l'ont cru, qui ont reçu sa parole, qui ont cru son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, le privilège de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Aucun enfant de Dieu n'est spermatozoïde, aucun spermatozoïde ne rentrera au ciel. Il faut naître de nouveau. La vieille nature, le vieil homme doit mourir. J'ai entendu cet homme-là dire qu'il n'y a pas de péché. Mais dans la Bible, le péché est prononcé 76 fois dans la Bible, on trouve le mot péché. Le mot péché est 67 fois. Il y a trois sortes de péchés. Il y a les offenses, les iniquités, les transgressions. C'est ce qu'on appelle le péché. Les péchés, il y a le péché, qui est la racine pivotante. Vous pouvez couper un arbre, il va toujours pousser. Et c'est cette nature qui est en nous, avec laquelle nous naissons, qui nous pousse au mal. Et c'est cette nature pour laquelle Jésus est mort. Parce que nous ne pouvons pas changer de nature. Hein? Ce n'est que par la nouvelle naissance que Dieu opère le miracle en nous, que nous pouvons être bons. Bon. C'est tout. Nous-mêmes, nous n'avons pas cette transformation en nous. On va peut-être passer la parole à M. Ndjeng. D'accord. Bon, déjà, moi, je suis très déçu. Hein, voilà. Je suis très déçu parce que, je vous l'avais dit, ce n'est pas le débat qu'on s'attendait. Voilà. Le niveau est très faible. Je vais corriger rapidement ce que M. Ayou a dit. Il a dit l'animisme ne traite pas du salut de l'âme. C'est n'importe quoi. Le salut de l'âme, c'est quoi? D'après lui, c'est où est-ce que je vais passer l'éternité après la mort. Chez les judéo-chrétiens, eux, ils estiment que, bon, soit c'est le paradis,
hein, comme chez les musulmans par exemple, Sourate 55 à partir du verset 19, bon, tout le monde aura 18 ans, on va manger éternellement, etc. Et comme chez eux également, bon, voilà. Chez nous, c'est simple, ça a été toujours expliqué et c'est clair. Lorsque tu viens sur terre, tu as une mission et tu poses des actions pour accomplir cette mission. Ceux qui font du bien, après la mort, tu traverses le fleuve, il y a 2 routes. Ça, vous avez déjà entendu ça dans l'animisme, 2 routes. Il y a la route si tu as fait du bien et il y a un gardien là à la route qui te dit, toi, en fonction de ce que tu as fait, suis la route là. Toi, en fonction de ce que tu as fait, suis la route. Et c'est pourquoi dans l'animisme authentique, ici, on va toujours t'amener à poser des bonnes actions. On va t'apprendre à manipuler les lois de la nature, on va t'apprendre à manipuler les lois traditionnelles, à manipuler les lois de la vie pour aller dans le bon sens. Si ça allait dans le mauvais sens, cet homme ne devait pas naître. Vu le nombre de sorciers qu'il y avait dans sa famille, le nombre de sorciers qu'il a poursuivis quand il était petit, il ne devait pas naître. Donc sur la question de l'animisme, ne traite pas de la vie après la mort, ça sont des bêtises. Et voilà. Chaque peuple a reçu son interprétation de la vie après la mort. Et chez les Bantous, c'est 2 routes. Ça, je le dis. Deuxièmement, il a dit quelque chose de très important. D'ailleurs, j'apprécie. Il dit, Abraham, si Abraham ressuscite aujourd'hui, comment vont-ils appeler Dieu? Mais je ne sais pas si le monsieur s'écoute. Ils vont appeler Dieu comment? Est-ce que quand Abraham va ressusciter, son Dieu sera Jésus? C'est la question qu'on se pose, puisque lui il dit que Jésus est Dieu. Si Abraham ressuscite, si Moïse ressuscite, si Élie ressuscite, est-ce qu'ils vont, ils vont appeler ce Dieu-là Jésus? Non. Troisièmement, il a dit ici que, comment est-ce qu'on appelle ça? Je crois qu'il a parlé de quelque chose ici que j'ai noté, qui est une bêtise que je voulais rapidement casser. Je crois que dans son discours, il a dit la Bible, c'est la parole de Dieu. Bon, je crois qu'on avait déjà fait ce débat ici, hein, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est Dieu qui parle. Quand le serpent parle, ce n'est pas Dieu qui parle dans Genèse 3. Ce n'est pas le serpent qui parle. Quand Goliath parle, ce n'est pas Dieu qui parle. Donc là encore, ce sont des bêtises. Je reviens. Papa Total Bekale, je vous ai donné 2 passages bibliques. Premier passage biblique, Jean chapitre 17, verset 3. Vous donnez à M. Ayon, il interprète. Parce qu'il faut que, c'est pas nous réciter, faire du psittacisme de la Bible. Jean chapitre 17, Jean, non. Tu prends un passage. D'ailleurs, même quand Jésus est rentré dans le temple, hein, pour la première fois que Jésus rentre dans le temple, dans Matthieu 3 ou Luc 3, ça fait longtemps que j'ai lu, on lui a apporté un rouleau du prophète Ésaïe. Jésus n'a pas commencé par enseigner. Il a d'abord commencé par lire Ésaïe 61. Après, il a dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. On te donne le rouleau, ensuite tu interprètes le rouleau. Jean, vous lui donnez Jean chapitre 17 à partir du verset 3. Et on va prendre 1 Corinthiens chapitre 11, où on dit, l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'homme et Dieu est le chef de Christ. Mais comment Christ va être Dieu et il y a un Dieu qui est son chef? On va prendre Luc chapitre 6 où on dit Jésus est allé prier dans le désert. Jésus priait qui? Si Jésus est Dieu. Parce qu'un Dieu qui se prie lui-même, c'est inconcevable. Vous, Papa Total Bekale ou bien Monsieur Ayon, ne peut pas se prier lui-même. Parce que s'il se prie lui-même, ça devient absurde. Maintenant, quand Jésus qui est Dieu part prier, il part prier qui? Moi, je veux d'abord qu'il m'interprète 2 passages bibliques. Parce que jusqu'à présent, on quitte d'un débat sur la nouvelle naissance à un débat sur la divinité de Jésus. Vous voyez qu'encore ils sont hors sujet. Parce que la divinité de Jésus, c'est un autre débat. Nous, on est sur le débat sur la nouvelle naissance auquel il n'a même pas lu une écriture concernant la nouvelle naissance. Nous prenons des preuves bibliques pour dire, voici pour la première fois que la nouvelle naissance a été abordée, voici ce que Paul a dit sur la nouvelle naissance, ce que Jacques a dit sur la nouvelle naissance, voici comment on pratique la nouvelle naissance, voici comment on arrive à la nouvelle naissance. Parce que je pense que les chrétiens aujourd'hui sont assis pour écouter l'évangile que le Saint-Esprit a donné à Ayon pour leur donner. Il faut que les chrétiens assis, ils se lèvent de cette émission due en question en disant, Ayon m'a donné les techniques pour naître de nouveau. Jusqu'à présent, il ne fait que du psittacisme héritacuciste. Il ne donne pas de versets bibliques qui montrent les voies de la nouvelle naissance. Allons-y, avant qu'ils ne prennent la parole, je veux qu'ils lisent les 2 passages là. On n'est pas passé un débat. Le dictionnaire universel Larousse est clair. Un débat à la page 572, c'est une confrontation des idées qui s'opposent. Moi, je ne suis pas venu pour faire l'apologie du christianisme. Je suis venu pour lui montrer les voies de la vie éternelle. On prend, je vous donne, Papa Total. Il a écouté. Oui, la Bible, Jean 17, lit. Jean 17, verset 3. Est-ce que tu as fini? Il te reste encore 3 minutes. Oui, mais je préfère mes 3 minutes, je lui donne, il lit. Je ne suis pas obligé de répondre. Oui. Non, mais lis. Je ne suis pas obligé. Tu as dit que Jésus est Dieu. Lis Jean 17, verset 3. Je parlais de la nouvelle naissance et j'ai dit ceci. Est-ce que vous avez fini? Je n'ai pas fini. Bon, continue. Lis-moi les passages bibliques. Je ne le lis pas. Vous ne lisez pas pourquoi? Je ne lis pas. Jean chapitre 3. Je ne lis pas. Lis. Or, la vie éternelle. Oui.
Hein, papa total? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. C'est Jésus lui-même qui parle. Il prie Dieu. Dans Jean 17, il est en train de prier Dieu. Il dit, oh Père, je te bénis de ce que tu m'as montré le chemin. Et la vraie vie éternelle, c'est que ces apôtres qui sont devant moi là, c'est qu'ils te connaissent toi. Tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. J'ai amené les gens vers toi. J'ai fait sortir les gens du mouvement des pharisiens, des sadducéens, des scribes, tout ça qui sont dans le mensonge et l'hypocrisie pour les amener à toi qui es le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Et moi, ton messager que tu as envoyé. Et l'apôtre Paul, qui a croisé le Jésus sur le chemin de Damas. Acte chapitre 9, à partir du verset 7. Bon, si vous lisez Acte chapitre 9, verset 7 et Acte chapitre 22, à partir du verset 9, je pense qu'il y a une contradiction, mais ce n'est pas grave. Il croise Jésus sur le chemin de Damas. Ses yeux s'aveuglent. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Après avoir reçu les commandations, il est parti à Ananias pour recevoir l'imposition des mains. Et il est parti faire 3 ans dans le désert pour apprendre la Bible. Quand il est revenu, Paul n'a jamais prêché. Je le magnifie que Jésus est Dieu. Jamais. Toutes les évangiles de Paul y commencent. On bénit Dieu le Père et son serviteur Jésus-Christ qu'il a envoyé. Et Paul... Chapitre 11, la Bible est claire, c'est l'apôtre Paul qui dit, l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'homme et Dieu est le chef de Christ. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 ou Éphésiens si je ne me trompe pas, l'apôtre Paul dit, Dieu se cache dans une lumière qu'aucun regard ne peut atteindre. Ensuite, dans 2 Colossiens chapitre 9, on dit, toute la plénitude de la divinité était en Christ. Ça veut dire qu'elle n'est plus en Christ. Après le baptême de Jésus, quand il est sorti, l'Esprit l'a conduit dans le désert. C'est quel esprit? Et quand l'Esprit l'a conduit dans le désert, c'est quel esprit qui l'a conduit dans le désert? C'est Dieu. La voix qui s'est fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est qui? C'est Dieu. Donc ce n'est qu'une confirmation. Comme moi, par exemple, je suis un éveilleur de conscience, je suis un messager. C'est normal que l'esprit supérieur qui m'envoie, l'immortel qui m'envoie, soit supérieur à moi. Mais Jésus n'est pas Dieu. Et c'est dommage que M. Ayonfa est hors sujet, alors qu'il est dans la recherche de la nouvelle naissance, parce qu'il n'est pas né de nouveau. Allons-y. Maître. Je vais lire un peu le passage dans 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 9. Non, lis ce qu'on t'a donné. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage lis de Dieu... le passage qu'on t'a donné. Si nous recevons le témoignage des hommes, ne faites pas des interférences. Oui. D'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Dieu nous a donné la vie éternelle. Le témoignage que Dieu rend en tout temps, c'est qu'il nous a donné la vie éternelle et que cette vie se trouve dans le Fils. Comme disent les Anglais, à l'intérieur, que cette vie se trouve, la vie éternelle. Et voici ce témoignage. Dans le Fils qui est Dieu. Dans le Fils de Dieu, que cette vie est dans son Fils. La vie éternelle est dans son Fils. À l'intérieur, comme disent les Anglais. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous les chrétiens qui me suivez, si vous croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, est-ce que la vie éternelle n'est pas en Jésus-Christ? Et celui que tu as envoyé, dont la vie éternelle concerne en même temps le Père et le Fils. Parce que Dieu rend témoignage à son Fils. Que la vie éternelle se trouve dans le Fils, la vie éternelle n'est pas un dogme, ou bien lui à atteindre. Mais ça se trouve dans le Fils, c'est à l'intérieur de Jésus. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, je lui donne la vie éternelle. Son Fils qui n'est pas Dieu, tout de même. Mais son Fils qui est Dieu, parce que Dieu, mais Dieu c'est qui? Mais Dieu c'est qui? C'est la pensée créatrice, c'est la parole créatrice. C'est la parole qui est le Fils et la puissance créatrice, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi on parle du Trinitaire, on parle d'Élohim. Les Élohim, ce ne sont pas les bons gens, les bons hommes qui étaient en train de créer, faisons-le à notre image. Non, Dieu était seul dans l'éternité infinie. Dieu n'a pas de forme dans l'éternité infinie. Mais lorsqu'il est sorti de l'éternité, parce qu'il y avait Jéhovah, c'est qui? Jéhovah, c'est Élohim concentré en une projection personnelle. Il est sorti de la plénitude, il a pris une forme corporelle qu'on peut voir, qui est à la fois pensée créatrice, parole créatrice, des puissances créatrices. Donc la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Quand il sort, quand il vient ici, mais la parole sort, le Christ qui est en Dieu, par lequel Dieu a tout créé, il vient, il s'incarne dans une vie humaine. Il est Jésus. Jésus n'était pas un prophète ou bien un moraliste. C'est Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable. La Bible dit que Jésus est le Dieu véritable. Vous ne pouvez pas enlever ça. 1 Jean chapitre 5, verset 20.
Hein? Dieu nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions le véritable. Afin que nous connaissions le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc celui qui ne croit pas en Jésus est un idolâtre. Les musulmans, les bouddhistes, les hindous, les shintoïs, les taoïstes, ce sont des idolâtres. Animistes. Ce sont des idolâtres. Les bouddhistes, ce sont des idolâtres. Le bouddhi, qu'est-ce que le bouddhi peut m'apporter? Qu'est-ce que le bouddhi peut m'apporter? Je vais aller danser le bouddhi au ciel ou bien manger du boga au ciel. Jamais du tout. C'est de l'idolâtrie. Tu sais ce qu'il y a au ciel. Si tu vas au ciel, attends, si tu vas au ciel, que tu trouves les gens en train de danser l'ongo, Monsieur Total, tu fais comment? Tu retournes? Vous savez, si vous venez devant la porte du ciel, Jésus va vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez fait sur la terre pour que vous rentrez dans mon royaume? Qu'est-ce que vous avez fait sur la terre pour que vous rentrez dans mon royaume? Pour que je vous laisse entrer dans mon royaume? Quelle est la réponse que vous avez? J'ai dansé le bouti, j'ai mangé les bogas, j'étais dans ma bande, j'étais dans le mouri, j'étais dans le jobi. C'est la réponse que vous allez lui donner. Bien sûr. Mais non, il ne peut pas. Et toi, ta réponse, il va réponse, vous monter ses mains. Ta réponse sera il va vous laquelle? monter ses mains, les mains qui ont été percées. Alors, ta réponse sera laquelle? Les mains qui ont été percées. Je dirai à Jésus, j'ai cru en toi, comme mon Seigneur, mon Sauveur. C'est tout. Ce n'est pas les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne peuvent pas nous sauver. La chenille peut faire des bonnes œuvres. La chenille peut avoir la meilleure religion du monde. La chenille peut être le plus grand moraliste, le plus grand philosophe du monde. Mais elle sera toujours chenille. Ça ne va jamais changer sa nature. Elle peut faire des bonnes œuvres. Qu'est-ce qui peut changer sa nature Mais alors? c'est Dieu qui change sa nature. En disant que Jésus-Christ... Bon, il doit devenir papillon. Nous devons devenir des papillons. Nous devons quitter la nature des spermatozoïdes pour devenir des fils de Dieu. Alors comment faire? Mais on accepte la parole de Dieu. On accepte Jésus-Christ. C'est tout. Est-ce qu'il y a un miracle là? Nous recevons le baptême. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans Romains. Je vais lire peut-être c'est le dernier passage que je vais lire. Dans Romains chapitre 6. Voilà ce que la Bible nous dit. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Notre vieil homme a été crucifié avec Jésus, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels. Et n'obéissez plus à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Voilà ce que la Bible nous dit. Nous sommes devenus une même plante avec Jésus par sa mort, par la conformité à sa mort. Et lorsqu'on a ressuscité, quand on me plonge dans l'eau, on me plonge dans l'eau, pas des gouttes d'eau sur la tête, sur la figure, non. On me plonge dans l'eau, on me plonge, on me baptise, ça veut dire immerger. On me plonge dans l'eau, je meurs avec Jésus, je meurs avec Jésus. Quand le prêtre me ressuscite, ou bien le pasteur me soulève de l'eau, je ressuscite avec Jésus. Je suis en conformité par sa mort et par sa résurrection. C'est ça le baptême. Mourir avec Jésus-Christ et ressusciter avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que ce monsieur-là va me dire? Il ne peut rien dire. L'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. Ils ont besoin du colis du Saint-Esprit pour que leurs œuvres s'ouvrent réellement sur les réalités spirituelles. Il a besoin. Tu en as là. Zengi a besoin du colis du Saint-Esprit. Tu en as là. Mais bien sûr, pourquoi je parle de ça? Non, la Bible nous dit quoi? D'attacher cette parole dans notre cœur, de la serrer au cou, écrire ça sur nos mains. La parole de Dieu. Alors, Zengi. C'est ce qui me sauve, c'est cette parole. C'est pas le bouti, c'est pas l'ibora, c'est pas l'animisme, c'est pas le spiritisme. C'est tout. C'est dommage que trop de lois ont été fixées pour ce débat, parce que je pense que lui, il allait perdre les pédales sur ce plateau. Papa Total, vous savez que c'est grave, les bêtises. Papa Ayon, j'ai reçu ce matin les nudes d'un pasteur de l'Alliance chrétienne. Lui, il prie à l'Alliance chrétienne. J'ai reçu les nudes de quelqu'un qui conduit une église, qui baptise les gens au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés, pour la justification, la sanctification. J'ai reçu ce matin, tout à l'heure quand on termine l'émission, je te montre.
Et c'est horrible. Un pasteur de l'Alliance, je parle ici à la télé, vous allez voir, ça va péter d'ici là. Un pasteur de l'Alliance chrétienne qui bénit les mariages des gens, il amène les gens, il prêche Jésus-Christ. C'est nu de son dans le téléphone. Où il couche la femme de quelqu'un, il filme son sexe, il fait les rapports sexuels par téléphone avec la femme de quelqu'un qui prie dans son église. Et ce sont les mêmes gens-là qui vont venir vous prêcher Jésus-Christ. Justement, il parle de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est d'aller en enfer. Tous iront en enfer. Et ce sont ces gens-là qui sont des hauts gradés dans l'église, qui vivent mal, qui enseignent même ces gens-là, qui disent à ces gens qu'ils auront la vie éternelle. Et pendant que je suis en train de parler là, aujourd'hui, peut-être que ce pasteur-là a prêché, il a amené les gens, il a baptisé les gens, lui-même il est fou. Jusqu'à présent, M. Ayon esquive les passages bibliques qu'on lui donne. Je comprends pourquoi la maman était venue se plaindre qu'il a volé sur le régime des bananes de cette maman-là. J'espère que ça, on ne va pas, ça ne fait pas partie des interdits. Non, attends, j'en arrive. Parce que ce sont des gens, en réalité, qui ne sont pas nés de nouveau. Et M. Ayon n'est pas né de nouveau. Il dit qu'il est évangéliste. Comme un évangéliste, tu as été, vous avez été, il était quoi là? Greffier à Koulamoutou. Moi, je n'étais Tu étais greffier à Koulamoutou. Attends. Je n'étais pas indexé depuis que je parle. Mais on est, c'est un débat. Tu as demandé un débat. Moi, je t'allume. Tu as demandé un débat, ça fait un mois que tu veux débattre avec moi, c'est pourquoi. Le débat est clair, dictionnaire universel Larousse, page 572. C'est une confrontation des idées. Tu as été greffier à Koulamoutou. Tu prêches Jésus-Christ. Hein? Tu as été greffier à Koulamoutou. Quelle est la campagne d'évangélisation que ce type-là a tenue pour se faire appeler évangéliste? Il a tenu quelle campagne d'évangélisation? Moi, je peux te faire sortir dans le livre des Actes des Apôtres des évangélistes. Philippe, par exemple, qui a tenu des campagnes d'évangélisation. Après, il a baptisé l'unique Éthiopien. Il a été enlevé pour aller dans une autre campagne d'évangélisation. Lui, c'est un évangéliste. Il est évangélisé qui au Gabon? C'est Dag Heward Mill qui vient rappeler le stade d'Enzanyo. Lui, il est là, venir évangéliser. Il est évangéliste de quoi? J'ai dit et je reviens. Ne sortons pas du débat qui quitte de la nouvelle naissance à la divinité de Jésus-Christ. Monsieur Ayon, présentez-nous. Moi, j'ai donné, c'est quoi la nouvelle naissance? Né de nouveau, c'est de sortir des choses du monde, rentrer dans la spiritualité. Et dans le courant animisme, quand on rentre, on se découvre. J'en ai discuté avec vous ici la semaine dernière. Nous, on n'est pas de nouveau, mais on se découvre. Je prends un exemple. Lorsque tu es un jeune garçon et que tu fais tes premières initiations, tu ne te découvres pas. Tu es un profane, un étéma. Et tu rentres, tu deviens quelqu'un qui a compris, qui voit la vie. Et maintenant, dans cette spiritualité, tu es libre de prendre la bonne voie comme tu es libre de prendre la mauvaise voie. C'est toi qui vois. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Moi, je vais vous prendre un exemple, un concept, ça va vous amuser, papa total. Quand moi, je suis rentré au Mouiri pour la première fois, quand je termine, je vais à l'école, les gens m'embêtent. Hein? Les gens m'embêtent, je dis d'accord, je vais vous taper le diable. Hein? Je suis parti, j'ai tapé le diable à combien de personnes? Peut-être 2, 3 de mes amis qui m'avaient volé les stylos. Ils ne sont jamais morts. Pourquoi? Parce qu'il y a justement une dimension spirituelle. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'être initié au Mouiri pour taper à quelqu'un le diable. Mais il y a une dimension spirituelle que tu dois comprendre dans ces rites initiatiques, que ces gens-là ne comprennent pas. Et c'est pourquoi je reprends Jean chapitre 3, c'est le passage où on aborde la question de la nouvelle naissance. Lui, il ne l'a jamais même lu. Et il vient, Jésus est clair, il dit qu'il faut sortir des mouvements religieux pour rentrer dans la vie éternelle. C'est ce que moi je fais. Je viens faire comprendre aux gens que la religion, que ce sont des menteurs. Les plus grands hypocrites, ce sont ces gens-là. Donc la question de la nouvelle naissance chez nous les animistes, on n'est pas de nouveau, on se découvre. Maintenant chez eux, la nouvelle naissance, j'enseigne leur nouvelle naissance, c'est de sortir du formalisme religieux pour rentrer dans la vraie spiritualité. C'est pas ça. Et ensuite, quand on arrive sur la question de la divinité de Jésus, tu prends des passages, Jésus lui-même parle. Prends Jean chapitre 3, tu nous donnes l'interprétation devant l'église du Gabon. Église du Gabon, oui, Jean chapitre 3. Et c'est ce qu'ils font dans leurs églises. Ils prennent les écritures qui les arrangent pour confronter leur doctrine et les écritures qui les condamnent, ils mettent de côté. Mais on ne peut pas aller au ciel avec une religion comme ça. Ça, c'est pas une religion qui peut amener quelqu'un à la vie éternelle. Quand lui, c'est un pasteur qui prétend être honnête envers lui-même et être honnête envers Jésus, ni les Écritures, les propres paroles de Jésus, il ne lit pas. Bon, à quoi sert le débat sur la nouvelle naissance? Bon, écoutez, on va se séparer. Non, mais ce n'est pas possible. Dernière intervention, après dernière intervention. La Bible nous dit que chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour lui-même. Un pasteur peut coucher les femmes comme il veut. Un prêtre
peut coucher les femmes qu'il veut. Chacun de nous, Romains chapitre 14, verset 12, chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour lui-même. J'ai dit une chose, que la nouvelle naissance, c'est quoi? La nouvelle naissance, ce n'est pas la réforme de l'homme. C'est l'acte créateur du Saint-Esprit, opéré par le moyen de la parole, qui a été entendu et qui a été cru. Cette nouvelle naissance n'est pas en nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous transformer nous-mêmes. Ce n'est pas notre pouvoir. C'est Dieu qui nous transforme. Lorsque nous entendons, c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'il n'y a pas du Saint-Esprit? Non, il ne parle pas du Saint-Esprit, il ne le connaît pas. Il ne connaît pas le Saint-Esprit. C'est l'action du Saint-Esprit. Il le connaît, mais il ne connaît pas. Il ne connaît pas le Saint-Esprit. Il ne connaît pas le Saint-Esprit. Donc c'est l'acte créateur. C'est par l'action créatrice du Saint-Esprit, opéré par le moyen de la parole, qui a été entendu et qui a été cru. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, il parle de bonnes œuvres. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. J'irai avec les cantines au ciel pour montrer à Dieu que voilà ce que j'ai fait. Mais ce n'est pas ça. Il y a le fossé entre Dieu et nous. Dieu est saint et moi, je suis pécheur. Qu'est-ce qui peut me faire traverser la mort? Entre Dieu et moi, il y a la mort. Qu'est-ce qui peut me faire traverser la mort? C'est pour les bonnes œuvres que j'ai faites. C'est ma propre justice qui peut me faire traverser la mort. Non, Dieu a posé un pont. Le pont, c'est la croix. Accepte Jésus-Christ pour que tu sois sauvé. On parle du salut. On parle du salut. Je tombe dans l'eau, je ne sais pas nager. Ce sont mes bonnes œuvres qui vont me sauver. Ce sont mes bonnes actions qui vont me sauver. Mais c'est quelqu'un qui va tomber. La Bible déclare déjà que nous sommes sauvés par l'espérance. Par l'espérance, parce que quand tu tombes dans l'eau, tu ne sais pas nager, tu bois de l'eau. Tu perds conscience. Tu vois quelqu'un qui tombe dans l'eau. Tu as déjà l'espoir que cet homme-là vient te sauver. Donc nous sommes sauvés par l'espérance. Et l'espérance que l'on voit n'est pas l'espérance. Parce que personne ne peut espérer ce qu'il a déjà vu. Vous voyez le bouti. Moi, j'ai vu le bouti, j'ai vu ma mère. Vous ne pouvez pas espérer. On ne peut pas espérer ce qu'on a déjà vu. Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons par persévérance. On n'a pas besoin de voir. Vous marchez par la vue. Nous, on marche par la foi. Et celui qui n'a pas la foi ne peut pas plaire à Dieu. Et celui qui n'a pas la foi ne peut pas être enfant de Dieu. Vous n'êtes pas les enfants de Dieu parce que vous n'avez pas la foi. Vous marchez par la vue. Votre spiritualité repose sur le fondement expérimental du voir et du toucher. Mais notre spiritualité repose sur la foi. Sur l'espérance. Avec grand F, grand O, grand I. C'est tout. Voilà. 5 minutes, on se sépare rapidement. Merci, Papa Total Bekale. Bon, vraiment, le débat était vraiment ennuyant. Voilà. Moi, je me disais que quand Papa y ont demandé le débat, c'est que ça devait vraiment être quelque chose. On devait avoir la démonstration du Saint-Esprit. Bon, il dit que je ne connais pas le Saint-Esprit. Ça, c'est encore un autre débat. Hein? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Comment le recevoir? Voilà, toutes ces choses. Ça, c'est un autre débat. Papa Yon, je te dis que j'ai été pasteur. Donc, sur toutes les questions de la Bible, il n'y a pas un seul pasteur au monde qui peut m'enseigner la Bible. Ça n'existe pas. Tu n'étais pas pasteur. Voilà. Lui prend le Bouiti Misoko, auquel il a été initié chez Doumou, à Kulamutu. Il prend ça pour en faire, parce que je ne sais même pas s'il a rendu le pot Bouiti de Doumou. Il faut aller rendre le pot Bouiti de Doumou à Kulamutu. Donc, je ne sais même pas. Je ne connais même pas le Bouiti de Kulamutu. Je ne sais pas s'il a rendu le pot Bouiti. Il prend le Bouiti, qui est quelque chose, ça dépend, hein, le Bouiti d'Izumba, qui est obligatoire dans certaines ethnies, le Bouiti Misoko, qui est facultatif, dont les gens vont parce que c'est une connaissance médicinale, voilà, qui permet de guérir les gens à la fois de leurs maux physiques et spirituels, qui est complètement facultatif, qui n'est pas obligatoire. Il confond ce Bouiti-là avec la spiritualité animiste. C'est quand même assez dommage. Donc, je reviens pour que tous ceux qui comprennent le débat comprennent le débat. Papa lui a demandé un débat sur la question de la nouvelle naissance. Chez nous, les animistes, on ne connaît pas la nouvelle naissance. Mais chez nous, les animistes, on évolue dans la spiritualité, on se découvre. Voilà, tu peux connaître quelque chose aujourd'hui. C'est pourquoi vous allez voir parmi ceux qui pratiquent les Marangaman Nzambe, vous allez voir quelqu'un, par exemple, il est initié au Disumba, après tu le vois, il est initié au Misoko, Onzero. Parce qu'au fur et à mesure, il expérimente, il cherche, il se découvre. Voilà. Maintenant, chez les chrétiens, la nouvelle naissance, c'est de quitter du formalisme religieux. Et on reprend le contexte de cette écriture, Jean 3. C'est un docteur de la loi qui vivait la sanctification, la justification, la purification, mais qui était dans un mouvement religieux et politique. Et Jésus vient, il dit à cet homme-là, tant que tu es dans les mouvements religieux et politiques, tu ne pourras jamais avoir la vie éternelle. Il faut sortir du formalisme religieux pour rentrer dans la spiritualité. Pour terminer, il a dit ici, chacun est responsable de son âme, mais c'est complètement aberrant. Chacun est responsable de son âme. Toi qui es pasteur, un pasteur qui conduit des fidèles,
vous allez venir dire que ce pasteur-là, malgré qu'il fait le désordre dans l'église, il suffit qu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a la vie éternelle. Mais c'est complètement aberrant, puisque ces pasteurs-là acceptent Jésus-Christ. S'ils confessent Jésus-Christ, ils prêchent Jésus-Christ. À la limite, le Jésus que vous prêchez là, c'est Satan. À la limite, c'est un démon, Jésus. Dieu va lui rendre compte. Mais rendre compte comment? Puisqu'à beau prêcher Jésus-Christ, tous les pays qui acceptent Jésus-Christ, tous les pays qui prêchent Jésus-Christ sont retardés aujourd'hui. L'homme spirituel juge de toutes choses et lui-même n'est jugé par personne. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Je suis un homme spirituel. L'homme spirituel juge de toutes choses et lui-même n'est jugé par personne. Mais je suis un homme spirituel. Comment tu sais que je ne suis pas un homme spirituel? Parce qu'il faut accepter Jésus-Christ. Est-ce que ma caution est spirituel parce qu'il confesse Jésus-Christ? Jésus est venu avec quoi? Est-ce que ma caution est spirituelle parce qu'il confesse Jésus-Christ? Jésus est venu avec quoi? Il faut sortir. Sors de la religion pour rentrer dans la vie éternelle. Non. Jésus est venu pose la question. C'est moi le débat que je voulais, c'était ça. Jésus est venu avec quoi? L'eau, le sang et l'esprit, c'est tout. Tu as dit tout à l'heure une bêtise. Écoute, tu as dit une bêtise tout à l'heure. Tu as dit la naissance naturelle. La naissance naturelle, c'est le reflet de la naissance spirituelle. Il dit quand l'enfant naît, c'est d'abord l'eau qui vient. Après, c'est le sang. Après, c'est l'enfant qui est l'esprit. Bon, quelqu'un qui naît par césarienne, à quel moment l'eau vient? À quel moment le sang? Mais ça sont des bêtises. Ça sont des vieux qui font lever de la scène spirituelle. Il va naître de la parole. Non, mais naître de quelle parole? Il naît de la parole de Dieu. Tu ne peux pas prendre les choses naturelles pour expliquer les choses spirituelles. J'ai dit et je répète, la nouvelle naissance, sortez des églises pour rentrer dans la spiritualité. Aller à l'église ne garantit pas que tu seras sauvé. Jésus a dit quoi? Tu ne seras jamais sauvé. Celui qui veut ma chair, qui boit mon sang, la vie éternelle, puis c'est tout. Tu as mangé la chair de Jésus. Tu as mangé la chair de Jésus. Je la mange à l'église par le pain. Tu as mangé un faux pasteur. Quel pain? Le pain que les Libanais fabriquent. Le pain que les Libanais fabriquent. Il est béni. Le pain que les Libanais fabriquent. Le vin que les Français fabriquent. Le vin qu'on pisse dedans. Le pain que la sueur coule. C'est ça le pain de Jésus. Tout est béni par la parole. Mais ce Dieu la sort. Tout est béni par la parole. J'ai dit comment quelqu'un, comment tu vas dire que tu manges la chair de Jésus, c'est le pain que les Libanais fabriquent. Manque les choses de Dieu. Tu ne peux pas les choses de Dieu. Ces gens doivent sortir de l'église. Les choses de Dieu. Tu ne peux pas. Comment le pain que les Libanais fabriquent vont te donner, vont devenir la chair de Jésus? La parole sanctifie. La parole sanctifie. La parole sanctifie quoi? Donc vous transformez la le pain en chair de Jésus. Le pain que les Libanais fabriquent, vous transformez ça en chair de Jésus. Vous transformez ça en chair de Jésus. Et le vin rouge qu'on vend, qu'on fabrique, le vigno, vous transformez ça en sang de Jésus. Mais est-ce que tu es sérieux? Cherche la vie éternelle. Tout est sanctifié par la parole. Cherche la vie, c'est faux. Tu n'es pas sanctifié par la parole. Le pain des Libanais, là, c'est pas le sang de Jésus. Tu es un menteur. Le vin rouge, le raisin, c'est pas le sang de Jésus. Tu es un menteur. C'est une folie pour toi. L'homme spirituel juge de toutes choses. Les choses de Dieu sont une folie pour toi. Et l'homme spirituel juge de toutes choses. Les choses de Dieu sont une folie pour toi. Tu dois sortir. Les choses de Dieu sont une folie. Tu dois sortir. Asseyez-vous. On va conclure. On va conclure. Monsieur Nzengi, on va conclure. C'est un païen. Asseyez-vous. Tu es un païen. S'il vous plaît, prenez place. Asseyez-vous. Ça, c'est un païen. Non. Est-ce que vous voyez faire encore le bruit? Parce qu'il sait qu'on lui dit la vérité. Je t'ai dit que la nouvelle naissance... Bon, c'est dommage. Je t'ai dit que la nouvelle naissance... Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir. Qui que tu sois, et quel que soit le Dieu que tu vénères, ou quelle que soit ta foi, pax minibus. Propriétaire exotique Dakar.